Bonne fin de journée, Bezat Hashem, Yisod Rabbeinu, en avance, Asherenu Matov Chelkenu. Désolé pour le décalage, et on essaye de tenir une petite kviout, de tenir dans la journée parce qu'il y a énormément de pression. Bon, Hashem, Asherenu Matov Chelkenu. Asherenu Matov Chelkenu, Manayim Yorelenu. 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 Voilà, désolé pour le décalage. On fait avec ce qu'on peut, c'est la course. Et bon, Hachem, on essaie de voler. Comme Rabbeinu dit, on demande à quelqu'un, Kavatem etim la Torah. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Mais le mot Keva, ça veut dire voler aussi. Alors, il dit, on va demander à la personne, on dit, on sait que tu n'as pas le temps, mais est-ce que tu as volé du temps pour la Torah? Tu as volé du temps pour t'occuper de ta neshama, comme il dit le Chafetz Chaim. Il dit, comme tu manges avec de la mer, tu manges, ton corps, il a besoin de manger, ta neshama aussi, elle a besoin de manger, ton âme aussi, elle a besoin de manger. Donc, il faut lui donner à manger. Et donc, Bezat Hashem, Sodra Ben ou Sodra Binatan, il faut Shlema pour tous les malades et la délivrance dans tous les domaines, la réussite pour tout le monde. Là où vous êtes, Bezat Hashem, qu'Hashem vous comble de bonheur, Bezat Hashem. Là où vous êtes, que vous réussissez tous, que ça vous vienne tout facilement, Bezat Hashem. Voilà. וזה בחינת קריאת ים סוף בשביעי של פסח, שהוא יום שישי לספירת העומר. C'est ça l'énergie, il faut pas regretter parce que les Hashem, vous avez commencé au moment où vous devez commencer. Et il n'y a pas le temps n'existe pas. Vous allez voir, vous allez rattraper tout, il n'y a pas de temps. Le principal, c'est Bor Hashem. Maintenant, on est là. C'est ça le principal. Hashem ou Matov Chelkenu. Donc, l'ouverture de la mer le 7e jour de Pessah, qui est le 6e jour de la Sphira. Qui Yom HaShishi le Sphira au Prinat Yosef HaTzadik. Parce que le 6e jour de la Sphira, c'est Yesod, c'est Yosef HaTzadik qui est le 6e berger. Quand on prend les 7 bergers, le 6e c'est Yosef. Prinat Tikkun Abrit Kamova, qui est la réparation de l'alliance. De Yosef ou Prinat Tikkun Mishpat. Et Yosef, il représente aussi la Avec plaisir, Bezat Hashem. On est là pour ça, pour avancer ensemble sous les ailes du grand aigle, sous les ailes de Rabbeinu, protégé, dirigé, orienté, stimulé par Rabbeinu. Prinat Tikkun Abrit Kamova, Yosef ou Prinat Tikkun Mishpat. Yosef, il représente la réparation du jugement. Prinat Mishpat Leloke Yaakov, Edut Beyosef Shemo. Comme c'est écrit dans les psaumes, c'est le jugement pour le Dieu de Yaakov, Edut Beyosef Shemo, c'est le témoignage
de Yosef en son nom, qui est Yaakov et Yosef kachada chashive. Parce que nos sages ils nous disent que Yaakov et Yosef, ils sont un seul, comme Rabbeinu et Rabbi Nathan. C'est-à-dire, Yaakov et Yosef, c'est la même chose. Parce que elle est Toldot Yaakov, Yosef. La descendance de Yaakov, c'est Yosef. C'est lui le principal. Tous les autres, après, ils sont inclus en lui. Mais le principal de la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Et Yaakov et Yosef, c'est une seule chose. C'est-à-dire, ils sont complètement liés, les deux, inclus l'un dans l'autre. Yaakov ou Prinat Mishpat. Yaakov, il représente la justice, le jugement. Comme c'est écrit dans ce passouk-là, dans ce verset, Mishpat l'Elo Yaakov, le jugement du Dieu de Yaakov. Ou Mishpat Utzdaka be Yaakov ata asita. Comme c'est écrit dans le psaume 99, que Mishpat ou Tzedaka de justice et Tzedaka, tu as fait en Yaakov, dans Yaakov. Et grâce au jugement, à la justice, c'est ça qui a permis à Yosef de tenir dans une grande épreuve et de ne pas du tout abîmer l'alliance. De ne pas abîmer l'alliance. Parce que le principal, amen, 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 le principal comment on arrive à vaincre le Yetzirah, c'est par le jugement. Le jugement, c'est l'arme qui fait que le Yetzirah, le côté négatif, il s'élimine. Par le fait que nous, on se juge nous-mêmes. C'est sûr que c'est pas normal, c'est pas juste de fauter devant Hachem qui nous fait tellement de bien. Que Hachem il va nous demander des comptes surtout. Comme Yosef Az, comme il a dit Yosef à ce moment-là, comment je vais faire quelque chose de tellement mal et je vais fauter devant Hachem? Je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Avec ça, il a pu dominer son Yetzer et il est arrivé à se sauver de la faute. Donc, comment il s'est sauvé de la faute? Par de la justice, c'est-à-dire, il s'est dit, mais comment je peux faire une chose pareille? C'est pas juste, c'est pas juste. Hachem, il m'a donné tellement de choses. Il a dit après, il s'est exprimé, il a dit mon patron, il m'a fait confiance, il m'a tout donné. Moi, je vais faire une faute comme ça, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Eh bien, Madame Pénélope, c'est comme ça qu'il faut être. Rabbi Nathan, il dit, il était dur avec lui-même et il était gentil avec les autres. Mais avec lui, il était dur, Rabbi Nathan. Il était exigeant avec lui. C'est comme ça qu'on doit être. On doit être exigeant avec soi-même et il faut être cool avec les autres. Bien sûr, nous aussi, des fois, c'est pas tout le temps qu'on peut être exigeant avec soi-même. Mais ça aussi, c'est une question de jugement, de justice, de mettre les choses à leur place. On a chacune là où on est par rapport aux situations, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, si on a la santé, si on a les moyens, si on a le moral, il y a beaucoup de critères qui font qu'on arrive à faire ce qu'on arrive ou on n'arrive pas à faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc, en fait, le jugement, c'est lui qui va maintenir l'alliance. C'est-à-dire que maintenant, quel est le problème du mal qui attaque le cœur? C'est-à-dire, maintenant, on a dit que quand on est en train de construire le palais d'Hachem, de rapprocher des âmes vers Hachem, alors on a un problème du mal qui vient avec ces âmes qui se rapprochent. Il y a du mal qui les accompagne, et ce mal, il faut s'en débarrasser. Il ne faut pas qu'il vienne sur le cœur de la personne qui les rapproche, et il faut les aider à eux aussi se débarrasser du mal qu'ils ont. Maintenant, comment on va se débarrasser du mal? Alors, Rabbeinu nous a dit par le jugement.
Quand on se juge, alors avec ça, on va éliminer le mal. Parce que ce mal en fait, il va profiter du fait qu'il n'y a pas, il y a pas un discernement, il n'y a pas une clarté. Maintenant, quand on garde l'alliance, c'est-à-dire on veut rester lié avec Hachem, peu importe la situation dans laquelle on est, il faut jamais quitter l'alliance avec Hachem. Peu importe quelle situation à travers laquelle on passe, il faut pas se fâcher avec Hachem. Il faut pas se fâcher avec Hachem. Une fois, quand Rabbeinu il est venu habiter à Breslev, alors il y avait là-bas un chanteur, un chazan, quelqu'un qui venait, qui, qui était un cantor, un chanteur. Alors il est venu quand Rabbeinu est venu, le Shabbat, tout ça, il venait. Et à chaque fois, il voulait chanter, Rabbeinu, il ne le laissait pas, il lui disait non, après on verra, etc. Et parce que Rabbeinu savait que ce chanteur, il n'était pas très clair, il avait des mœurs un petit peu, il avait un peu déraillé. Alors une fois un Motzei Shabbat, il a demandé, Rabbeinu l'a dit, allez, vas-y, ok, chante. Et il a chanté. Quand il a chanté, dans les paroles qu'il a dit, il a inversé des mots, et dans les mots qu'il a dit, il a avoué, dans les mots, ça a avoué le problème qu'il avait. Merci, Madame Charbonnel. Neder de Zdaka pour le Mishkan, Chazak, on avance, Bazat Hashem, le Mishkan, on avance. C'est haute pression, très haute pression, mais on avance, Bazat Hashem. Donc, quand il a dit le texte, dans les mots, il a fait une inversion qui disait clairement les problèmes qu'il avait de comportement. Alors, tout le monde s'est mis à rire et tout, parce que tous les gens ils savaient qu'il était un petit peu problématique. Les gens ils se sont mis à rire, etc. Et il est parti, il est parti, il a tout lâché, la Torah, tout, il est parti. Et des années après, Rabbeinu, il était avec les élèves. Et il leur a dit, il a raconté l'histoire d'un curé qui faisait certaines choses, etc. Et après, dans cette discussion, merci Brice, vraiment dit qu'Hachem il te bénisse, mais dans Hachem. Voilà, il s'est vexé exactement. Que Rabbeinu, il a dit, vous vous souvenez du chanteur là, du cantor, eh ben, il vient de faire il vient de faire de tchouva, il vient de faire tchouva. Il a fait une tchouva shlema, il a fait tchouva. Maintenant, il faut jamais partir. Il faut jamais partir. Il faut pas partir. Partir, c'est le gamma brut. Partir, ça veut dire qu'on s'en va, c'est-à-dire il faut pas partir. Il faut pas partir du bien. Il faut rester dans le bien. Il faut rester toujours avec Rabbeinu. Il faut rester toujours dans le cercle de Rabbeinu, dans les gens qui sont attachés à Rabbeinu. Même si des fois ces gens-là, ils sont pas ils sont pas dans notre mouvance, dans notre façon de voir les choses, dans notre côté émotionnel, etc. Mais vous voyez, quand on parle avec le Rav Besançon, c'est-à-dire, on peut, ni lui ni moi, on peut parler avec personne comme ça. C'est-à-dire, c'est que nous deux qui pouvons parler comme ça. On peut parler personne, personne avec qui on peut parler de ça. Merci pour la bêtise, Alchimie Khazak. Ouais, mais bon, Hachem, tu nous fais sourire, c'est important. Voilà, voilà exactement. Peu importe la mise en scène, comme vous dites, dans laquelle on passe, il faut rester connecté. Il ne faut pas se fâcher. Il ne faut jamais se fâcher avec Hachem. Il faut toujours lui parler de tout. Il faut toujours lui parler de tout. Jamais il faut se fâcher. Il y a un problème, on en parle. On en parle. Il y a eu un problème, on parle avec Hachem. On ne lâche pas. On ne lâche jamais la discussion. Jamais, jamais. Toujours on parle avec Hachem. Peu importe de ce qui se passe. Peu importe. Peu importe, on est tombé, on a fait des bêtises, on s'est roulé dans... Ça n'a aucune importance. On ne lâche pas. Un pidion par de mon fils Bissoudra Ben Yehuda Chaim Ben Esther Naomi. Qu'Hachem lui ouvre les portes du Limud Torah. Amen. On est avec le Rebbe, avec le frère, que le Mishkan soit fin, prêt pour le jour qu'on attend.
Chaque année. Amen, Amen, Aaron. Hashem te bénisse, que tout s'ouvre sur Rabbeinu, 148, Rabbeinu, Rabbeinu. Bezrat Hashem. Ouais, c'est des moments exceptionnels avec le Rav Besançon, c'est exceptionnel, c'est des choses. Mais je tiens, c'est moi qui le pousse à faire qu'on fasse cette petite vidéo ensemble parce que je sais comment c'est important, c'est important. Même que, comme vous avez dit, c'est le mendiant qui bégaye, mais dans son bégaiement, le peu de mots qu'il dit, ça vaut des milliers de mots de quelqu'un qui sait parler. Donc, j'essaye de. Et Borachem, il veut aussi. C'est pas, je le force pas du tout. Je lui demande et voilà, il est d'accord. Il me dit ouais, d'accord. Alors on vient, on fait, etc. Et après, je lui ai montré je lui montrais tous les commentaires que vous avez envoyés, etc. Et combien de gens qui ont regardé les vidéos. Je lui dis, tu vois, il y a déjà 1500 personnes qui ont regardé. Je lui dis, tu te rends compte, tu parles là, tu es dans ta chambre et tu parles devant 1500 personnes. Il y a 1500 personnes qui t'ont écouté là. Alors ça lui fait plaisir, ça lui donne des forces. Au Hachem. Il faut jamais, il faut jamais partir. Il faut jamais partir. Ne partez jamais. Ne partez jamais de l'endroit qui est bien. Si c'est bien, je reste. Si c'est pas bien, je pars. Si c'est bien et inconfortable, je reste. Si c'est mal et c'est confortable, je m'en vais. C'est tout. Cherche pas que ça soit confortable. Je cherche le vrai. C'est vrai, je reste. C'est tout. Pars pas. C'est pas vrai, je m'en vais. C'est tout. Je m'en vais. Comme on fait dans les bénédictions tous les jours, on dit Tatsileni, sauve-moi, du Etziara, du Shachenra, du mauvais voisin, du mauvais ami, du mauvais ça, du mauvais ça. Je me sauve, je me sauve, c'est tout. Maintenant, c'est pas confortable. Si c'est vrai, je reste, c'est tout. Je pars pas. Je pars pas, voilà. Je prends un billet simple, c'est-à-dire il n'y a pas de retour. C'est pas bien, tu peux me proposer tout ce que tu veux, de l'argent, de l'honneur, du confort, je m'en vais. Ça m'intéresse pas, c'est tout. Mais si c'est vrai, je reste. C'est ça la force. C'est Amen, Amen, Aaron, Amen, Amen. Voilà, vos marques prêts, restez, c'est tout. Chazak, Jean-Luc, c'est Chazak. Ne partez jamais, ne partez jamais de la vérité. Peu importe comment des moments sont amers, les moments sont amers. Des fois, on passe des moments amers, c'est dur, mais c'est vrai. Alors, on ne part pas, c'est tout, on reste. C'est ça, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il ne s'est jamais débranché. Il est resté toujours branché. Il n'y a rien, il n'y a aucun événement qui l'a débranché. Il reste toujours connecté. Il y a rien qui est venu le déconnecter. Donc maintenant, il se passe n'importe quoi. Il se passe n'importe quoi. On en parle avec Hachem. On ne se fâche pas avec Hachem. On n'a pas le droit de se fâcher avec Hachem. Pourquoi? Parce que tu as fait des bêtises, tu vas te fâcher avec Hachem. Déjà, tu as fait des bêtises et en plus, tu veux faire la tête. C'est quoi? C'est quoi cette attitude-là? Tu fais des bêtises, en plus, tu fais la tête. C'est quoi? Non, j'ai fait des bêtises. Je viens, j'en parle à Hachem. Je dis Hachem, pardon. Pardon, je ne sais pas ce qui me prend, mais j'arrive pas à ça, j'arrive pas à ça, j'aimerais faire ça, j'arrive pas, c'est tout. J'aimerais me retenir, mais j'arrive pas. J'aimerais faire ça, j'arrive pas. C'est tout ce qu'Hachem lui demande. Ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est ça, c'est la capacité de rester lié malgré les tourmentes, malgré que ça souffle. Vous voyez comme le vent qu'il y a derrière moi sur les fleurs, malgré que ça souffle, on reste accroché, c'est tout. On lâche pas. Ça s'appelle la réparation de l'alliance. C'est quelqu'un qui est lié, peu importe ce qui se passe.
C'est vrai. C'est vrai, qu'on n'a pas confiance en nous. C'est-à-dire, on est. Ah, ce sont des bougainvilliers, tiens, vous m'apprenez, parce que vraiment, en fleurs, à part les roses, et je connais rien d'autre. Merci, Moutit, merci qu'Hachem vous bénisse et il vous ramène, Bezat Hachem, votre époux et tout ce que vous attendez, Bezat Hachem, que ça vienne facilement. Ça s'appelle l'alliance. L'alliance, ça veut dire que je vais jamais partir, de toute façon. Fais ce que tu veux, je partirai jamais. Peu importe. Peu importe. Il n'y a pas Ok, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crises, tout ce qu'on veut. On ne part pas. On ne parle pas. On ne part pas, on reste. Il y avait quelqu'un, une fois en Israël, un Baal Tchouva comme ça, qui avait fait Tchouva. Et après, il a eu des moments difficiles. Il a tout lâché. Il ne faisait plus rien. Ni manger kasher, ni Shabbat, ni les tefilines, ni rien. Mais une heure, dites beau des doutes, ça, il ne lâchait pas. Ça, il n'a jamais lâché. Peu importe où il était, il faisait plus rien de la halacha. Mais l'heure dite Bodédout, il a jamais lâché. Et avec ça, il est revenu, mais il est revenu de plus belle. Après, il est venu, il est monté dans des niveaux extraordinaires. Parce que ça, il n'a pas lâché. Comme Rabbeinu dit dans Sichotaran, Rabbeinu dit dans les, pour retrouver la princesse disparue. Amen, Amen. Rabbeinu, avec ta tzedaka du cœur, il te ramène la princesse, Bezat Hashem. Rabbeinu dit dans Sichotaran, il dit Hashem, Razak Aaron, Razak, c'est ce qu'il faut. Et oui, c'est ça qui permet de remonter encore plus fort. C'est-à-dire quand vous lâchez pas le contact radio, quand vous tombez, après vous montez beaucoup plus haut. Parce qu'avec ça, vous éliminez les clipotes. Quand les clipotes, elles voient qu'elles n'arrivent pas à vous faire lâcher, ce qu'elles veulent, les clipotes, c'est le gamma brit. C'est-à-dire, ce qu'elles veulent, les clipotes, c'est vous isoler. C'est-à-dire, elles veulent vous débrancher de la vérité. C'est ça qu'elles veulent, les clipotes. Ils veulent vous faire sortir de la vérité. Et Lionel, je m'excuse, je suis en plein train de faire le cours maintenant. Pas de problème, vous me rappelez tout à l'heure? Je vais essayer, je ne vous promets pas, il est déjà très tard. Vous comprenez? Exactement, si on arrivait à se concentrer sur ça. C'est-à-dire, le problème que nous met les Tziara, il nous met de la culpabilité. Il nous dit, mais tu vois bien, regarde, qu'est-ce que tu fais, regarde comment tu es, regarde tes défauts, etc. Il essaie de nous casser le moral pour qu'on lâche. Ce qu'il veut, c'est abîmer l'alliance. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est qu'on se fâche, c'est tout. Il veut qu'on se fâche avec Hachem, c'est tout. Parce que si on se fâche avec Hachem, Hazve Shalom, alors on a abîmé l'alliance. Nous, on fait Maranatha, nous, on fait ce qu'on peut faire. On parle de Rabbeinu, ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. On peut pas faire, on peut pas faire d'autre chose. C'est tout ce qu'on connaît. Rabbeinu l'a dit, fait Bodedut, fait Chatzot, fait Tikkun HaKlali, viens Ouman, so Besimcha, fait Meshon Efraïla, c'est tout. On fait ce que Rabbeinu nous a dit de faire. On peut rien faire d'autre. C'est tout ce qu'on peut faire dans notre vie. Oui, c'est-à-dire que maintenant, pour ma présence à Ouman Rosh Hashanah au Mishkan, Amen, Braise, Amen, Braise Bromardi, Amen, J'aime te bénisse, Bezat Hashem. Les clipantes, elles veulent que ça. Les clipantes, elles veulent qu'on se fâche avec Hachem. C'est-à-dire qu'on abîme l'alliance. Une fois qu'on a abîmé l'alliance, c'est-à-dire on est dévoré par les clipotes. Parce qu'en fait, quand on est lié avec Hachem, il n'y a personne qui peut rien me faire. Parce que je suis lié avec Hachem. Personne ne peut me faire de mal. Je suis lié avec Hachem. Loïrara Keata il m'a dit, je n'ai pas peur du mal. Parce que je ne vais rien voir de mal. Il ne va rien se passer de mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Pourquoi tu es avec moi? Parce que Anil et Dodiv et Dodili, je suis avec toi et tu es avec moi. Mais moi, je viendrai tous les jours de ma vie au rendez-vous.
Jamais je vais abandonner ça. Rabbeinu lui a dit, Hachem, quoi qu'il se passe dans ma vie, jamais j'abandonnerai le dialogue avec toi. Jamais. Je parlerai toujours avec toi. Voilà. Si vous arrivez à ça, vous êtes sauvé. C'est tout. Si vous lâchez pas ça, vous êtes sauvé. Il n'y a rien qui peut rien. Il n'y a personne voilà, vous êtes intouchable. Il n'y a personne qui peut vous faire quoi que ce soit. Personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Parce que tout ce qui se passe, vous le racontez avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, comment elle travaille, les clipotes? Elle travaille avec les accusations. C'est-à-dire qu'ils viennent, des anges, et ils nous accusent. C'est-à-dire une fois qu'on a fait des bêtises, alors ils viennent nous accuser. Ouais, voilà ce qu'il a fait, etc. C'est pas normal. Voilà, etc. Ils accusent. Mais si maintenant on discute avec Hachem, il n'y a personne qui peut rien nous faire. Parce que même si on a le plus grand accusateur du monde, même s'il vient avec quelqu'un avec des dossiers énormes sur nous, Hachem, il lui dit, je vais pas t'écouter, je vais pas t'écouter. Parce que lui, je discute avec lui, j'ai affaire avec lui directement, il vient me parler tous les jours. Je sais exactement tout ce qu'il fait et on cherche justement ensemble des solutions et il n'y a pas de problème. Amen, amen. Voilà, toujours en shalom avec Hachem. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas honte. On vient des fois, on a honte. On a fait des bêtises, on a honte. On a honte, d'accord. Alors, on a honte, ça fait rien. On vient quand même, c'est tout. On vient. Ah oui, les disputes, les disputes. Combien de gens ils pensaient que ils se disputaient avec quelqu'un, tout ça, avec leur famille, et après ils pensaient que bon, ça y est, ils s'en vont, ils vont quitter, et avec ça, tout va aller bien. Mais ils ont quelques jours, ils ont eu où ça s'est arrêté leur dispute, mais après, ils ont senti un vide terrible. Voilà, on a honte, mais on reste, on bouge pas, on part pas. Je dis, moi, je suis là, c'est tout. Exactement, exactement. C'est comme tu dis, c'est une muraille d'amour impénétrable. Il n'y a personne qui peut toucher ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut rien vous faire. Parce que du moment où où vous considérez comme une créature d'Hachem, vous êtes coupable gentillette. Non, ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il y a pas, voilà, incassable, voilà, incassable. Il ne faut pas se casser, c'est tout. On revient, c'est tout. Mais comment, voilà, tu as fait, Rabbeinu, il dit ça, lui, il vient, il te dit, mais comment tu peux faire des bêtises et après tu viens prier? Et il dit, alors qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai fait des bêtises, je vais plus prier. Mais au contraire, parce que j'ai fait des bêtises, je vais prier encore plus. Parce que Hachem, il m'aime encore plus, il a de la peine pour moi. Il voit que je suis en train de salir mes habits. Alors il a de la peine pour moi. Il m'a donné des habits propres. Et je veux que j'ai des habits propres. Il voit que je suis roulé dans la boue. Il a de la peine. Il veut qu'on trouve une solution. Comment on va dégraisser, on va nettoyer les habits. On va amener ça au dégraissage. On va trouver une solution. Donc, au contraire, si je fais des bêtises, il faut que je parle encore plus avec Dieu, pas moins. Ben, c'est normal que Maranatha, que des fois vous ayez peur. Heureusement qu'on a peur des fois. Des fois, on a peur de ne pas avoir peur. C'est normal qu'on ait peur. Mais ça ne change rien. Ça change rien. Il n'y a pas où aller. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas où aller dans ce monde. Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où se sauver. On ne peut pas se sauver de ce monde. Ne croyez pas que c'est un monde où vous allez faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien faire du tout dans ce monde. Vous êtes une créature d'un créateur, c'est tout. Il n'y a pas où aller. On ne va pas où se sauver. Où on va aller? Chez qui on va aller? On va aller vers quoi? On va voir Macron? On va voir qui? Qui est-ce qu'on va? Il n'y a personne dans ce monde. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a pas où se sauver.
Exactement. La faute, c'est de ne pas se relever. Mais avant de se relever, la faute, c'est de lâcher le contact, c'est tout. Hachem, il ne comprend pas. Il te dit, regarde, ok, tu as fauté, tu t'es révolté et tout, mais pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches avec moi? Moi, je t'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi tu te fâches? Tu fais des bêtises et tu te fâches avec moi. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'en vas? Reste avec moi. Ne pars pas. Celui qui lâche pas la prière, il va jamais échouer dans sa vie. Jamais. Il est sûr qu'il va s'en sortir. Il faut jamais lâcher le contact, c'est tout. Ne perdez pas le contact. Tous les jours, il faut parler avec Hachem. Peu importe que vous soyez en haut, au milieu, en bas, dans la boue, ça n'a aucune importance. Hachem, il nous aime. Plus on a fait des bêtises et plus Hachem, il nous aime. Comme quelqu'un de malade, on a plus de peine pour lui, on a plus de compassion pour lui. On veut l'aider. La shrina, elle se trouve à côté de quelqu'un qui est malade physiquement, à plus forte raison quelqu'un qui est malade mentalement et émotionnellement. Comme il a dit Rabbi Nathan, vous parlez de la peur. Une fois, Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, il a demandé à Rabbeinu pour être rave. Ensuite, Rabbeinu lui a dit de ne pas être rave parce qu'il a demandé à mettre les amito. Mais quand au début, il a demandé à Rabbeinu, parce que son beau-père, le Rav David Tzvi, il voulait lui donner, il était rave sur 60 villes, il voulait lui donner une ville où il soit rave, Rabbi Nathan. Alors, il a demandé à Rabbeinu. Il a dit voilà, j'ai mon beau-père qui m'a proposé d'être rave. Alors, il n'avait pas de parnassa, Rabbi Nathan. Alors, Rabbeinu lui a dit c'est bien, c'est bien. Alors, Rabbi Nathan, il a dit j'ai peur. J'ai peur que quand je vais trancher la halakha, j'ai peur de me tromper. Quand je vais dire à quelqu'un, fais comme ça ou ne fais pas comme ça, ou je vais voir de la viande si elle est cachère, j'ai peur de me tromper. Alors Abenou lui a dit, et qui est-ce que tu veux qu'il soit rave? Quelqu'un qui n'a pas peur de se tromper. C'est ça que c'est un rave, tu veux un rave qui n'a pas peur de se tromper. Mais c'est pire, c'est pire. Mais c'est sûr qu'il doit avoir peur de se tromper. Et tous les jours, il prie, il demande à Hachem, s'il te plaît, aide-moi que je ne me trompe pas. Aide-moi que je ne dise pas des choses qui sont fausses. Fais soit avec ma bouche, soit avec mon cœur, ma tête, que je ne dise pas des bêtises. Voilà, Hachem, il veille sur nous tout le temps. Michel Julia Bat Désiré, Bezrat Hashem, Yisroud Rabbeinu Akadosh Vanoa, que Rabbeinu il amène la refoua, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, il n'y a personne qui peut dire que les jours sont comptés. Il n'y a personne qui peut dire que ces jours sont comptés. C'est que Hachem qui sait combien les jours sont comptés. Elle peut vivre encore 50 ans, il n'y a personne qui peut rien dire. On va faire un pigeon pour elle tout de suite, Bezrat Hashem, Bissoud Rabbeinu, qu'on est à côté. Yeratzon Menefanecha, Sheumteku Adinim, Vagburot Akashot Meal, Michel Julia, Bat Désiré, Aliede Pele Elion, Sheu Hasadim Gdolim, Verachamim Gmurim, Upshutim, She'en Bo Ta'arovet Din Klal, Amen. Bissoud Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman Ben Pege, Bissoud Yagen Vakol Israël, Amen. Bezrat Hashem. Donc, mais la crainte et l'amour, ils sont liés. C'est deux choses qui sont liées. Il n'y a pas d'amour sans crainte. Il n'y a pas de crainte sans amour. C'est lié, les choses. Les deux choses, c'est deux aspects, mais les deux choses, elles sont liées. Il ne faut jamais lâcher, c'est tout. Le dialogue avec Hachem, on ne lâche pas. Peu importe par où on passe. Peu importe, que du bien, Bezat Hachem, mais il ne faut pas lâcher. On sait bien que quand il y a de la réussite, il faut venir et remercier Hachem sur tout ce qu'il nous donne. Et quand il y a des problèmes, il faut aussi en parler avec Hachem. J'ai fait ça, je sais que c'est pas bien et je voudrais tellement me corriger, j'arrive pas. Je voudrais ça, j'arrive pas. Je voudrais me retenir de ça, j'arrive pas. Je voudrais faire ça, j'arrive pas à le faire. Et il faut en parler, c'est tout. Du moment où on en a parlé, l'affaire elle est réglée complètement. Il n'y a pas plus élevé que notre dialogue avec Dieu. C'est la chose la plus élevée qui est. Le dialogue de l'homme avec Dieu, ça met par terre tous les tribunaux qui sont en haut, tous les anges, tout. Tout ça, ça n'a aucun pouvoir du tout. Si on parle nous-mêmes avec Hachem, il n'y a pas une plus grande solution que ça à notre vie. Voilà les amis, je m'excuse, je fais un peu court. Il faut se préparer pour aller au Tzion Bezrat Hashem à 23h, puisque c'est le couvre-feu, 23h moins 22h50, il faut y aller.
Donc, Bezat Hashem, m'excuse pour le décalage, mais Bezat Hashem, on essaye. Voilà, bonne continuation, les amis, bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure avec les 7 mendiants à 4 heures. Bezat Hashem, Vesoudra Benoît, Kadosh Vanoa, avec l'aide d'Hachem. Soyez bénis, recevez toutes les bénédictions du tzaddik, Bezat Hashem. Le tzaddik qui vous bénisse et il vous tienne dans son sac avec beaucoup de parfums, beaucoup de belles choses, Bezat Hashem.